Et yo tout le monde, c'est Flo Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. I can see that bullshit from a mile away. See it. You can step my mother about a mile away. Stack it. I got 3 white bitches like it's powder day. What? Mink coat with them rolls like a Sharpay. And all of my bitches says they call them Barbies. She looking back like I'm flexing, baby, no way. And lately I've been on We that got juice. London on the track. Me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Yeah, I done got me a chick, I got a chick. Aujourd'hui on va parler de varier l'alimentation des serpents en captivité. C'est vrai que dans la nature les serpents ont une alimentation variée. Et en captivité, on les nourrit souvent de souris ou de rats, mais on peut varier l'alimentation avec de la truite, des poussins et des grenouilles par rapport aux serpents. Tous les ophidiens, donc serpents, sont carnivores, mais certains ont une alimentation spécifique. Par exemple, nous avons les piscivores qui se nourrissent exclusivement de poissons. En captivité, on peut leur proposer des poissons, beaucoup de poissons, mais on peut alterner avec de la souris ou du rat. Il y a aussi des serpents insectivores comme la couleuvre rugueuse. Les serpents ophiophages, eux, se nourrissent principalement d'autres serpents, comme par exemple le cobra royal. Les serpents oophages, eux, mangent principalement des œufs, comme le serpent gobeur d'œuf. Les serpents cochléophages, eux, se nourrissent principalement d'escargots, comme le serpent mangeur d'escargots. Dans la nature, les serpents varient beaucoup leur alimentation dû au peu de nombre de proies. Par exemple, on a le serpent taureau qui va se nourrir principalement de rongeurs, mais qui peut, dans la nature, se nourrir de lézards, d'œufs ou d'amphibiens. On va parler maintenant des proies qu'on peut trouver dans le commerce. Donc on va commencer par la souris, qui a une bonne valeur nutritive qu'on trouve facilement dans le commerce, mais qui ne convient pas aux grands serpents. Ensuite, nous avons le rat. Le rat qui a aussi une très bonne valeur nutritive, un peu plus gras que la souris, mais qui convient, elle, pour les plus gros serpents. Ensuite, nous avons les poussins qui, eux, sont riches en matières grasses et en protéines, mais qui peuvent être difficiles à avaler pour certains serpents. Alors le poussin, moi je vous le conseille, on va dire une fois par mois, grand maximum, parce que ça facilite le transit du serpent. Donc si vous lui en donnez trop, ça peut partir en grosse diarrhée. Ensuite, on peut trouver des truitres. Des truitres? Des truitres une fois. Où sont les truitres? Chérie, ce soir nous mangeons des truitres. Ensuite, nous avons les truites. Donc les truites, c'est un très bon apport en protéines et en vitamines, mais souvent c'est beaucoup des grosses tailles. Donc pour les petits serpents, ça ne conviendra pas. Mais pour des grands serpents, ça peut être très bien. Et ensuite, on peut trouver des grenouilles. Donc les grenouilles sont très appétantes pour les petits colibridés, mais ont une très faible valeur nutritive. Vous nourrirez pas votre serpent tous les jours avec de la grenouille. Il faut vraiment, ça doit être occasionnel. Ça peut vous aider à démarrer un colibridé et à varier son alimentation. Les besoins nutritionnels d'un serpent sont composés de 50% de glucides, 45% de protéines et 5% de matières grasses. En captivité, on donne donc souvent des souris et des rats à nos serpents. Mais est-ce qu'on doit vraiment varier l'alimentation? Donc d'un point de vue nutritionnel, non. Les souris et les rats sont très bien.
On peut varier pour certaines espèces, mais pas pour toutes. Tout ce qui est boa et python, donc il faut vraiment pas varier. Parce que si on varie, par exemple, si je vais donner une gerbille à mon python, il risque de ne plus vouloir manger que ça. Donc c'est vraiment ça le problème. Et vous imaginez nourrir un python de 2 kg à la gerbille. Il en faudrait au moins bien 5-6. Ça vous reviendrait cher. Ça peut être une cause de stress pour le serpent. Et c'est pas très bien. Vaut mieux donner une grosse proie plutôt que trop de petites. Donc pour tout ce qui est python et boa, on reste sur la souris et le rat. Chez les couleuvres, en revanche, la variation de l'alimentation est beaucoup mieux acceptée. On va pouvoir, par exemple, chez la beauté bleue du Vietnam, varier de la souris, du rat, de la gerbille à un poussin à un autre repas et recommencer et tout le temps alterner. Ça ne posera aucun souci pour certains spécimens. Chez les colubridés, ça peut être vraiment intéressant de varier les proies parce qu'on a des proies plus riches en matières grasses, d'autres plus riches en vitamines, d'autres plus riches en protéines. Donc ça peut être vraiment intéressant de varier l'alimentation. Après, c'est à vous de voir avec votre serpent comment ça se passe, comment il réagit à la variation de l'alimentation tout le temps comme ça. Donc c'est à vous de voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aidera à mieux comprendre le régime alimentaire de vos serpents, à essayer de varier si vous avez du colubridé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, n'oubliez pas de vous abonner.